Maritima, la famille. Ça fait plaisir. Moi, je vous dis, ça fait plaisir. Vous ça fait plaisir. Regardez, température, ça, c'est vrai. l'été, là, ça y est. Ça, c'est vrai. Voilà l'été, Ça y est. voilà Pourquoi j'ai dit l'été. Mais tu remarqueras qu'à chaque fois que tu sors un mot, Chaque fois. elle te sort un signe. Mais c'est une performance, c'est une performance, faut arriver à faire ça. Non, mais c'est vrai, c'est agréable, quoi. Bah oui, Température c'est bien, et tout. c'est bien. Enfin, Dans 10 jours, on dira, oh là, il fait trop il fait chaud, trop c'était bien, chaud, qu'il faisait c'est frais, vrai. là, qu'il y avait un peu de pluie. Exactement ça. Mais là, c'est bien, bah, c'est profitons-en. vrai. Ça va, la famille, tout va bien? Mais oui, ça Très, va. très bien. Alors justement, puisqu'on parle de température agréable, d'été qui approche à grands pas, et on espère que ça va durer, on va parler de Nuit Métis cet après-midi. Ah oui. Hein Tu te rends compte que c'est la 33e édition? C'est dingue, ouais. hein. 33e édition, Ouais. c'est fort. Bien. Hein. La Alors, ça longévité n'a pas est dingue. toujours été à Miramas, parce que là, c'est à Miramas depuis quelques temps déjà. Ouais. Mais et puis, c'est un festival entièrement gratuit. Et ça, c'est fort. Ça, c'est C'est fort. magnifique. Ouais, excellent. Et on va en parler avec Benjamin qui Oui. sera avec nous dans les studios de la famille. Ce sera dans quelques minutes. C'est le directeur. C'est C'est le directeur, Carrément, oui. carrément. On tape tout en haut. Ouais. Voilà. Monsieur le directeur qui sera avec nous. Alors, on va jouer encore cet après-midi. Ouais. On va et également, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'instruire Ah un oui, peu. il y a les histoires de Michel. Ah bah Mais oui, c'est oui. mercredi. Celui- Enfin, c'est... C'est mercredi. Voilà. C'est vrai. le Alors, c'est mercredi, sujet pas drôle, je crois. On va parler d'une pendaison. Oh là là. Dis Ça donc. change un peu. Pendu. Ça change Pendu. après la rencontre Rému Pagnol. Ah C'est ben autre oui, ambiance, hein, autre ambiance. deux salles, deux ambiances. Eh ouais. oui, tout à fait. Ce sera le rendez-vous Thiers du Sud. On disait permis à gagner, Oui. moto, Avec ECF Prisme. ECF Prisme à Toujours. Marseille. Donc vous jouez avec nous, Maritima, ECF. Alors faites en sorte quand même de répondre au téléphone. Mais oui, c'est frustrant. Parce de qu'hier, n'arriver pas on à a vous essayé avoir. d'appeler 2-3 auditeurs et rien. Bah non. Donc cet Eh ouais. après-midi, et il y a toujours cette bonne réponse à battre. C'est le record. 7 bonnes réponses en 1 minute. Voilà, bienvenue à tous, c'est la famille de la musique pour accompagner tout ça. Et puis des infos, il est 16h. La famille. Vous êtes sur Maritima, quel bon choix. Bah oui, Oh c'est. là là Mais là oui, quel bon choix. Vous avez du goût. C'est la famille. T'as hein. trop bien choisi. Tous les jours, t'as trop bien choisi. Franchement, t'as trop bien Franchement, choisi. pas mieux faire. Ah ouais, vous êtes dans la famille. 16h, 18h comme tous les L'émission jours. des cagoles. Ah, l'émission, franchement, allez. Ah, ça, on assume. Ouais. Mais oui, ici en tout cas, on se détend, on rigole, on termine la journée ensemble dans la bonne humeur, ça c'est certain. On est le 20 mai aujourd'hui, Sergio. Le 20 mai, qu'est-ce qu'on fête hein Alors, c'est la journée des abeilles aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, je savais pas, c'est la d'accord. journée internationale Mais des c'est abeilles. hyper important. Vous Ah bah savez oui. que sans abeilles, le monde n'existe pas. Ouais, oui, Donc, ça butine. Alors oui, ça butine et ça fait des produits plein de vertus. Et en plus, les abeilles, c'est super intelligent. Hein. Ça Ah communique. bon? Elles communiquent entre elles communiquent à d'autres insectes. Elles sont capables de reconnaître ton visage. Ah ouais. D'ailleurs, elles m'ont dit, Sergio, il a bien Ouais, fait quand même ces ouais. derniers temps. Qu'elle fasse gaffe, je suis un bourdon, moi. Alors, tu sais que le bourdon est très mal vu chez les abeilles. Ah mince. Ouais, c'est vrai. Il a son utilité, mais pas longtemps. Oh là 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 là. Eh ben, on les aime, nos abeilles. Eh Oui, bah on oui. leur passe le Ouais. bonjour, celles qui nous Salut. écoutent, bien Ouais. sûr, les abeilles. Maya, salut. Dans un pays. Oh non, tous les temps, ça suffit. c'est la plus belle des abeilles. Faut pas me provoquer Ouais, ici. ouais, faut faire attention aux mots qu'on sort. C'est Alors, qui s'appelle alors, Maya. les anniversaires. Alors, ah bah tiens, j'aimais bien ce gardien de but, Iker Casillas. Casillas, l'espagnol. Ouais, l'espagnol, gardien de but. Du Real Madrid, hein, c'est du Real Madrid, bien Icar, sûr. c'est son prénom. Iker Casillas. Il n'a pas arrêté il y a très très longtemps, hein, Casillas. Et pour le coup. pourtant, bah oui, c'est un gardien de but, tu me diras. Ah oui. Il peut jouer jusqu'à 60 ans. Ah, ouais, c'est vrai. Non, il a 45 ans. 45 ans. T'as ouais. connu Casillas? Non. Non. Ça te parle pas Non, Eh oui. Le football, tu connais? Le Non ballon plus. rond. Une chanteuse et actrice qui fête son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on a un petit extrait? Elsa. Ah oui. Elsa. Ah oui, ça c'est. Ni tu me fais peur, ni tu n'en finis pas. C'était un petit peu l'époque de la concurrence entre elle et Vanessa Paradis d'ailleurs. Ah oui. Eh oui. Parti sans moi. Ouais, c'est vrai. Elsa. Eh oui, Elsa. Elsa, je pense qu'elle doit avoir 55. Eh bien, pas loin, 53 ans aujourd'hui pour Pas loin. Elsa. Nous avons dans les anniversaires, alors une autre chanteuse que vous connaissez, c'est Ah ouais. Cher. Alors là, elle a
128 ans. Oh là là, mais c'est pas gentil C'est ça. pas gentil. Mais j'ai pas dit que j'étais gentille en même temps. Non, mais c'est vrai qu'elle a 80 ans. 80 80 ans, Elle les fait pas. Non, non. Merci docteur. Alors il y avait ça, il y avait Strong. Ah ouais, Strong Enough. Ça, c'était son retour des 2000. Oh, j'imaginais pas autant, 80 ans pour Ah oui, Cher. oui, mais je sais que c'est. Bon, voilà pour les anniversaires avec Cher, 80 ans. Qui d'autre encore Ah, Stéphane Collaro. Oh là là. Stéphane Collaro. Alors, c'est pas ta génération du tout. Non, mais Laurent. je connais le Collaro chaud, ça fait Collaro partie. chaud, ouais. tout à fait. Mais ça fait vraiment qu'on l'a plus vu. Ah non, il est Stéphane plus. Collaro. Alors, Il il est a pris toujours sa ce monde, retraite il y a mais longtemps. il est parti, je crois même sur une île. Ah oui, Ah oui, il est Ah parti. ouais, il s'est Ça isolé. m'étonne pas, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est vrai que le Collaro chaud, c'était quelque chose quand même. Hein. C'était, ouais. Ça a Puis, révolutionné la télé un peu ouais, quand même. Hein. Tout à fait. Les Ouais, ouais. playmates et tout ça. Les playmates, oui, c'est vrai, l'époque des playmates Ouais. qui, si tu passes ça aujourd'hui Ah, à la c'est fini. télé, là, Tu peux plus. tu dois aller t'expliquer. Tu peux plus. Oh, dur, tu te rappelles? Oui, dur, tout à fait. Quelle est cette 80 secte très étrange? 83 ans Eh pour ouais, ça Stéphane m'étonne Collaro pas, hein. aujourd'hui. Bon anniversaire à vous, donc si vous êtes né un 20 mai. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Parfait. Bon anniversaire à vous. Ok. Très bien. J'adore, Merci. même plus on explique. Ah ouais. Restez là. Allez. La suite. Les Nuits Métisses. La famille. Et en cet après-midi de mercredi sur Maritima. Mercredi. Mercredi, bien sûr. On l'attend. On va parler de quelque chose qui est très coloré. Oui. Les Nuits Métisses. Exactement. Et attention parce que c'est l'anniversaire cette année, 33e. 33e anniversaire, C'est tu te bien rends ça. compte? C'est Amir Hamas, on le précise. Bah oui, Amir Hamas. Ouais, exactement. Et alors, on a dans notre studio de la famille le directeur du festival, Benjamin. Bonjour Benjamin. Et bonjour. Bonjour, merci pour Benjamin. l'invitation. Bah oui, bienvenue dans la famille. Alors, raconte-nous un petit peu ce festival, le programme, comment ça s'annonce, tout ça. Eh bien déjà, ça s'annonce bien. Ouais. Ah, Déjà, c'est c'est une bonne- bien. alors Ça démarre déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, parfait, on peut arrêter là. Écoutez, merci beaucoup Benjamin d'être venu avec nous. Et on va passer un bon moment. Ouais. 33e édition, au bord du plan d'eau de Saint-Sulpice, dans le centre de Miramas. Mhm. Un Très beau lieu. Très beau, Très oui. beau lieu, sous les arbres, la pelouse, l'été, les cigales. vous connaissez Ah, ça. ça part. Tout à fait. Elles sont déjà. 33e édition, musique du monde, on voyage autour de la Méditerranée, on passe par plusieurs pays et cette année, on commence peut-être par la tête d'affiche qui sera Kim Marley. On accueillera l'un des fils de Bob Marley. Quand Oui, même. j'allais dire Marley, Ouais. c'est un nom un peu connu peu quand connu. même. C'est ce qu'on m'a Hein dit quand on a annoncé la programmation à Miramas. Ce nom nous parle. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est bien déjà. C'est quand même un honneur de recevoir un des fils de Bob Marley, non? Un honneur, un plaisir de faire découvrir cet artiste à Miramas. Oui. Et aussi, il faut avouer une certaine affinité de mon côté pour le reggae dans lequel je traîne depuis très longtemps. J'aime bien l'expression je traîne dans le reggae depuis longtemps, j'adore. Comment est née l'aventure de ces nuits métisses à Miramas? Alors moi j'ai rejoint l'aventure du Métis il y a presque 2 ans maintenant, petit à Mhm. petit. J'étais avant sur Marseille et le fondateur Marc Ambrogiani Oui. a créé ce festival il y a 33 ans à Marseille. C'est un festival Oui, qui a commencé à je me Marseille, qui a été pendant plus d'une dizaine d'années à La Ciotat et qui est maintenant depuis 16 ans à Miramas. Et ce festival a été fondé sur une valeur très forte qui est la gratuité pour que ce festival soit accessible à tous. Et c'était une volonté de le mettre à Miramas, de l'organiser à Miramas, ce festival? C'était une volonté de la municipalité, du Ouais. maire actuel de Miramas, qui est maintenant à son 4e mandat, M. Mhm. Vigoureux, qui avait envie d'avoir un festival pour les habitants de Miramas, D'accord. puisqu'il n'y avait plus d'événements culturels phares musicaux à Miramas. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut expliquer une telle longévité? 33e édition, c'est rare aujourd'hui. Malgré les déplacements et tout, parce Malgré qu'on les sait que, déplacements, ouais. malgré les événements, malgré aussi, on sait forcément la baisse des moyens pour Eh oui. la culture, tout ça. Comment on peut expliquer cette longévité des Nuits Métisses? 33 ans, c'est énorme. Alors, ce que j'ai observé, c'est que ce fondateur, Marc Ambrogiani, il a su le réinventer au fur et à mesure des époques, et il va sûrement falloir faire encore de même dans les années à venir. Eh oui. Et en fait, c'est un festival qui a changé de format, qui a su s'adapter dans les lieux dans lesquels il était, à la situation politique dans laquelle on vivait, à son époque, à sa société. Mais tout en défendant cette valeur de gratuité qui est peut-être
toujours plus dur à défendre, hein, mais qui est sûrement un des plus beaux aspects du projet, puisque c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Et quand on voit maintenant les prix de certains concerts, de certains événements, c'est pour moi quelque chose de très fort de réussir encore à proposer quelque chose de gratuit. Alors, on rappelle que ce festival, ce sera du 24 au 27 juin, à Miramas. C'est un travail qui prend combien de temps pour organiser ce festival ? Alors en fait, Numétis, c'est une toute petite équipe. On est 3 personnes, on va dire, pour gonfler les effectifs à travailler à l'année. Donc en fait, on y travaille tout au long de l'année, même si Numétis, c'est aussi des actions culturelles tout au long de l'année, des concerts, des cours toutes les semaines pour des enfants de Miramas, avec un parc d'instruments qu'on prête. Enfin, en fait, on a une vraie empreinte locale, on travaille sur le territoire et quelque part, c'est aussi éveiller cette population, ces enfants, à venir à des concerts, à écouter de la musique et la radio. Et oui, parce que le choix aussi de se dire c'est les musiques du monde qui viennent à nous. Il y a aussi ce côté ouverture, de connaître des choses, de faire découvrir. C'est un choix particulier. Et j'aime beaucoup cette phrase. On a eu de la chance. On a eu pendant très longtemps un super attaché de presse que vous connaissez qui s'appelle Olivier Rey. Dans la famille, j'en profite pour lui faire la bise et une pensée pour lui. Et maintenant, on en a un nouveau qui reprend le flambeau, qui est Lucas et qu'on salue aussi. Et en fait, je pense que Numétis, oui, c'est le monde qui vient à Miramas. C'est des artistes de tous les horizons. Et en fait, on veut représenter la diversité parce que le public à Miramas qui vient est aussi très diversifié. Le temps d'une soirée, on efface notre rang social, nos cultures, nos religions. On est tous ensemble, on fait la fête. Et c'est ça que défend Numétis. Et cette programmation, elle est à l'image de cet esprit. Et la musique est un vecteur de ça ? La musique est un vecteur de ça. Elle permet, pendant ce festival, où il y a aussi beaucoup d'efforts, pour répondre à la question, il est aussi possible par toutes les personnes bénévoles et non bénévoles qui travaillent sur cet événement, qui le pensent au long de l'année, qui font des décors justement pour nous plonger dans un univers, nous sortir de ce quotidien. Quand on rentre à Numétis, il y a des expositions, il y a un studio photo, les bars sont décorés, c'est pas juste une tente, c'est un univers dans lequel on vient voyager, se plonger et découvrir quelque chose, partir ailleurs pour le temps d'une soirée. C'est un voyage, quoi. C'est un voyage. Et on va voyager, mais en plein cœur de ce festival du 24 au 27 juin. Et on va rentrer dans le vif du sujet aussi avec les invités dans un instant sur Maritima. La famille. Suite de la famille sur Maritima, on est de retour avec notre invité, c'est Benjamin Béfort, directeur du Festival des Nuits Métis, qui auront lieu du 24 au 27 juin à Miramas, 33e édition des Nuits Métis. 24 juin départ, mais quelque chose qui va démarrer un petit peu avant. On commence avant le démarrage. Il va se passer quelque chose le 12 juin. Et oui, le 12 juin, nous serons à Marseille, à la Friche Belle de Mai, sur le très beau toit terrasse, pour présenter un avant-goût du festival. On recevra Téménique électrique et on présentera aussi les marionnettes et la batucada de Numétis. Et donc les ensembles amateurs qui travaillent toute l'année à Miramas viendront présenter le festival sur ce toit terrasse à Marseille. Alors c'est bien parce qu'elles sont réputées, ces marionnettes quand même du festival. Est-ce que tu peux nous en parler ? Elles commencent à voyager, elles plaisent beaucoup aux enfants mais aussi aux plus grands et elles font partie de cette identité visuelle dont on parlait, de ces décors, de l'esprit de Numétis, de cette fête un peu aussi carnaval sur certains points. Et alors la programmation, quand vous la construisez, est-ce qu'il y a des lignes directives, il y a des thématiques chaque année, ou est-ce que c'est en fonction de vos rencontres ? Parce que j'imagine que vous allez voir d'autres festivals pour Bien sûr, on travaille main dans la main. À Miramas, je dis souvent, on est pile au milieu entre Marseille et Arles. Et en fait, dans ces deux villes, il y a 2 festivals que j'aime beaucoup, qui sont Babel XP et de l'autre côté, les Sud à Arles. Et en fait, c'est des modèles qui sont très inspirants dans la programmation, qui permettent d'aller découvrir des artistes. Mais il y a une des clés dans la programmation, c'est le financier, on ne va pas se mentir. Le budget n'étant pas illimité sur un festival gratuit, on a déjà certaines contraintes. Et après, le but de la programmation, c'est vraiment d'essayer de nourrir tout le monde, que tout le monde s'y retrouve dans cette programmation. Il faut des musiques plus posées pour le public de début de soirée, essayer d'amener un peu d'électro cette année pour les jeunes en fin de soirée, mais aussi du rock. Il faut essayer de donner un peu toutes les esthétiques pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est un public très familial ?
C'est un public très familial. En début de soirée, on a beaucoup de familles qui viennent avec les enfants, avec les poussettes, mais aussi avec des déambulateurs. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est très bien large. ça. Ah bah il faudra inviter Gilles. Eh ben, c'est que ça va, Tac. c'est que ça va pas, ça va se passer comme sur des roulettes. Ben oui, non, mais c'est vrai qu'il est bien placé. Ce festival, il ouvre l'été en fait, 24 au 27 juin. Ouais. C'est quasiment déjà les vacances d'été à ce moment-là. Bah on le oui. sait, à l'école, on est un peu moins regardant sur les horaires C'est peut-être la le fin du soir. bac en général. Ouais, C'est bah la oui, fin c'est du bac, ça. en effet, c'est la fête, Ouais, ouais. c'est le début de soirée, le soleil reste un petit peu plus longtemps, enfin on profite avec les enfants. Du coup, il est bien placé. On comprend que ce soit familial. Bah oui. Et est-ce que tu peux nous parler de cette programmation un petit peu plus en détail? On va pas pouvoir tout citer. Tu parlais de Kimani Marley tout à l'heure. Bien sûr. Alors la programmation, elle s'étale sur 4 jours, avec un mercredi après-midi dédié aux enfants et des spectacles jeunes publics. Super. Un jeudi soir au Théâtre de la Colonne, mais dans l'amphithéâtre extérieur, qui est un très beau lieu Oui. et qui permet aussi de travailler avec ce beau lieu du Théâtre de la Colonne que nous avons à Miramas. Et après, nous basculons au Plan d'eau, juste à côté de Saint-Sulpice. Et là, sur cette programmation, on va accueillir plusieurs artistes du pourtour de la Méditerranée. Alors, on aura du rock avec Babel Blues, nous aurons Aïta Mon Amour, un groupe qui mélange des sonorités rap et traditionnelles et avec des artistes marocains et tunisiens. Un des coups de cœur de cette année, Mélina, une artiste grecque en devenir qui revisite le rebetiko mais avec une touche beaucoup plus moderne et actuelle. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple Canazo et Orchestra avec un des maîtres actuels du balafon. Ouais, Issa Melia, un artiste palestinien qui est un virtuose du piano, mais qui fait cela sur de l'électro pour finir une des soirées. Voilà, c'est très large dans les esthétiques, mais on reste dans le voyage, on reste dans le voyage autour du monde. Plusieurs continents sont représentés. Il y a des gens qui viennent pour la première fois à ce festival, et est-ce qu'ils ont une certaine réaction par rapport à cette programmation notamment? Écoutez, les réseaux sociaux m'ont vraiment fait plaisir ces derniers jours parce qu'on révèle de plus en plus sa programmation et là, elle est quasiment donnée en entier. Ouais. Et on a reçu plein de messages vraiment qui font plaisir avec des personnes qui disent qu'ils vont venir d'assez loin, même en dehors du département. Donc, Ah ouais, ça, on a fait une rayonne. étude l'année dernière et on se rend compte que bien évidemment, il y a un fort pourcentage de gens de Miramas et des villes autour. Mais ça vient aussi de beaucoup plus loin. Eh oui. Et il y avait même des étrangers l'année dernière. Ah ouais, Donc sympa. ça vient, en Ça fonction fait de plaisir. l'artiste qui est là, voilà, Ouais. c'est capable de venir du nord de l'Italie ou de l'Espagne. Très D'accord. étonnant. Et les bien. artistes, du coup, tu as des retours aussi de. Est-ce qu'il y a des gens qui reviennent, par exemple? On a eu des très bons retours. Alors la programmation est quand même pas non plus infinie par rapport à d'autres plus gros festivals. Donc on essaye quand même de faire tourner cette programmation et de pas réinviter tout le temps les mêmes personnes, bien sûr. évidemment. Bien sûr. Mais il y a des artistes qui commencent à être revenus quelques fois et c'est vrai qu'on essaye de faire un grand effort pour les accueillir. Le site est super. Quand ils ouvrent l'horloge, ils sont face à un lac sous les arbres. Ouais, quand même. Par rapport à d'autres festivals où on est peut-être sur un parking, c'est assez agréable. Donc il y a, voilà. Et puis le festival, comme je le disais, est très familial et aussi dans la façon dont on accueille les artistes. Je crois qu'on peut se différencier de certains modèles où on n'est pas dans le business, on est dans l'humain. Ouais. Alors, c'est du 24 au 27 juin, 33e édition, entièrement. Alors, c'est gratuit, on Oui, dit. Mais est-ce est-ce qu'il que- faut quand même réserver? Alors voilà, Parce que, j'allais demander, est-ce qu'il faut il y a des s'inscrire places pour limitées. certaines choses? Eh bien non, parce que le site permet d'accueillir plusieurs milliers de personnes et du coup, on a quand même cette liberté de ne pas être obligé de faire des réservations. Et ça, c'est génial. Venez quoi. Venez Pas faire la fête. d'euros, quoi. pas de résa, il n'y a plus qu'à aller sur nuitmétis.org pour voir bien toute la programmation en détail, mais le mieux c'est peut-être d'assister à tout, comme ça on est sûr de découvrir des choses, quoi. Bah ouais. Je pense que c'est le mieux. En plus, maintenant, on a un hôtel à Miramas, donc prenez votre chambre et restez tous les 4 voilà, jours. c'est Sur bien place. ça. Ce sera le début de l'été en plus. Merci beaucoup. Benjamin. Merci à vous. Merci, à beaucoup très pour vite. À l'invitation. très vite. Au revoir, à bientôt. La famille. Chaque jour dans la famille, vous avez des rendez-vous qui reviennent au quotidien, à la rubrique Pied du Sud, bien sûr, l'expression expliquée par Sergio, et puis aussi le Père Fougas qui revient tous les jours avec une énigme. Eh bien, c'est l'heure de votre énigme, les amis. Cool, allez. Préparez-vous, c'est parti. Réfléchissez. Préparons-nous. Parfois dispersée, parfois fournie, elle peut être synonyme d'ennui. Associée au nez, on rit avec moquerie. Blanche, noire, rose, elle peut être fleurie. Mais qui est-elle ? La pétale? Non. Euh, Parfois dispersée, parfois fournie, elle peut être synonyme d'ennui. Associée au nez, on rit avec moquerie. Blanche, noire, rose, elle peut être fleurie. Mais qui est-elle ? C'est pas l'odorat. Ce n'est Non, pas ça le te pend au nez, il y a senteur. un truc avec ça te pend au nez, non? Mhm. Mhm.
Ah ouais. Qui te pend au nez dans l'expression, tu sais? Oui, ouais. Et monsieur Expression, alors, Et ouais, bon, ouais. elle est pas facile celle-là. Hein. Ouais. Parfois dispersée, parfois fournie, elle peut être synonyme d'ennui. Associée au nez, on rit avec moquerie. Blanche, noire, rose, elle peut être fleurie. Qui est-elle ? Elle peut être fleurie. C'est un objet, c'est quelque chose qu'on peut toucher? C'est quelque chose qu'on peut toucher, mais c'est pas un objet. C'est pas un objet, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est pas la moustache, C'est palpable. le nez, les narines, les... l'arête. Non. Non. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Les narines. Tu veux un Non. indice? C'est un rapport avec le nez. Un indice. On peut dire que c'est pas loin du nez. Du nez. Ah. La bouche. Non. Les joues, La lèvre. les yeux. La lèvre. Je vous donne un autre indice. Non, Ouais. La langue. Moi. Et la barbe. Oui. Ah. Et oui, oui, c'est rire à la la barbe de barbe. quelqu'un. Et oui. Quand tu ris à la barbe de quelqu'un. Ah. Eh oui, bah oui. rit, Mais ouais. et parfois dispersée, parfois Oh là là, fournie. Ben, qu'est-ce la qu'on barbe, est parfois nuls. dispersée, Ah parfois oui, fournie. oui, Elle oui, peut être synonyme d'ennui. Ah, c'est la barbe. Ah ouais, ça nous cette barbe. réunion, Ouais, ça c'est nous barbant. barbe. Ça c'est nous barbant. barbe, ouais. Associé au nez, on rit avec moquerie, oui, parce qu'on rit au nez et à la barbe de Mais quelqu'un. ouais, c'est ça, exact. voilà. Exactement, on rit au nez et à la Moi, barbe. j'étais dans ce pas au nez, donc rien à voir. Et oui, puis la barbe blanche du Père Noël, la Ouais. barbe noire Oui, du pirate, oui, oui. la barbe à papa qui est rose, Rose. elle peut être fleurie, la barbe fleurie. Il y a les Oui. barbes bleues aussi. Barbe bleue aussi, exactement. Elle est très jolie en La tout cas. barbe. La barbe Oui, blanche du Père Fougas. La barbe blanche du Père bien Fougas, sûr. exactement, Bien sûr. qui vous a piégé Ah, aujourd'hui. c'était pas dis donc. évident, effectivement. Ouais, pas facile. Et c'est T'as bien aussi fait de dans un dire toi. prénom. Ça existe dans un prénom aussi. Marie Barbe, c'est un prénom. Marie Barbe. Oui. Et comme la Sainte Barbe pour les pompiers. Oui, c'est vrai, Et ouais. tiens, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Et bien voilà. Merci, Bravo. Laurent. Avec Merci. plaisir, avec plaisir. La famille. Après la difficile énigme du Père Fougas, on va rester dans un côté plus léger, on va dire. Si je Oui. vous dis, il a fait quelque chose à bon escient. Ah À oui. bon escient. Ça veut dire que c'était bien à propos, quoi. Oui. Oui, à bon escient. Bien adapté. Oui, exactement. Pourquoi Bah, exactement, dit-on c'est ça. à bon escient, escient. Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire, Eh escient? oui, Est-ce eh que ça oui. vient de essentiel? Non. Alors, le mot escient, E-S-C-I-E-N-T. Ouais, c'est Quand tu particulier en plus. l'enchaînes bon. comme Eh ça, oui. c'est qu'il sait pas. Ouais. C'est exact. Mais je note. Ça vient de l'ancien français escient. Ouais. Voilà. Escient, oui. Et je savais que quand j'allais dire Oui, ça, oui, j'allais c'est dire, le- ouais, et alors, Là, c'est le même mot, là. lui-même issu du latin Escient. cire, S-C-I-R-E, S-C-I-R. savoir, savoir. Ah. D'accord. À l'origine, à escient voulait dire en connaissance de cause. Oui, comme sciemment. Voilà. Très bien. Oui. Donc on retrouve encore cette idée dans des expressions anciennes comme agir à son escient, c'est-à-dire agir en sachant ce qu'on fait, Mhm. faire quelque chose à bon escient, le faire avec bon jugement, Ouais. Mhm. voilà, être persuadé dans Ou à tous les mauvais cas, escient. ou à mauvais escient. À tort, du coup. Le mot escient n'est presque plus utilisé seul, il est suivi surtout dans cette locution figée. Il utilise l'humour à bon escient, par Ouais. exemple. Vous voyez Ouais. Bon, voilà. Vous voyez? Ouais, non, mais moyen. Ouais. Bah oui, très bien. Demain. Est-ce qu'il y a un rapport avec scientifique, du coup? Je me dis Non. que c'est la même racine, peut-être. C'est le savoir, t'as c'est le dit. savoir. Ouais, c'est le sa- Si, c'est le la savoir. science. oui. Bah oui. Oui. Science, Sciemment, scientifique. ouais, c'est le quand on savoir. sait. Savoir. Quand on C'est sait, quand c'est on ceux sait. qui C'est C'est les sachants. IENT. Les sachants, hein. exactement. Ouais. Ouais, exactement. Bravo. Eh ben, merci. Et Ah moi, bon, je ne escient. savais pas. Je ne savais pas non plus du tout. Escient, d'où Bah, venait c'est escient. vrai que ça fait partie des expressions qu'on utilise, mais qu'on ne s'est jamais se poser la question de savoir ce que ça voulait dire. Bah ouais, c'est vrai, bon escient. Ouais. Merci Sergio, là, on a appris Merci, quelque chose bravo. encore. Eh bien, je suis ravi. Merci. Nous allons retrouver Ça se les voit. infos et nous allons retrouver Michel Métainier dans Oui. un instant, Salut. après 17h, avec sa belle histoire encore. Oui. La famille. Nous sommes ravis de l'accueillir chaque mercredi dans le rendez-vous Thiers du Sud, Michel Métainier et ses petites histoires. Alors, on a eu droit à la rencontre de Rému Marcel Pagnol la semaine dernière, Oui. Pascal. C'était assez émouvant d'ailleurs. C'était bien, ouais. Franchement, bonjour Michel. Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui? Quelle histoire? Faut pas Quelle que ça- belle rencontre encore? Ah, oh, bah, ça va être C'est pas un une peu- rencontre. Oui, un peu sanguinolent. Allez, voilà. allez. Et là, on va aller du côté d'Aix-en-Provence et Oui. on est en pleine Révolution française.
française. Parce qu'on oublie trop souvent que, alors lorsqu'on parle de révolution, de terreur, de guillotine, on dit toujours Paris, Paris, Paris. Mais il faut savoir que la révolution, c'est aussi dans toute la France et en province. Et là, Aix-en-Provence aussi a vu couler un peu de sang. Il n'y avait rien à la télé ce soir-là, donc il fallait quand même qu'il y ait un peu de sang. Alors, c'est vrai que la révolution à Aix-en-Provence, il y a, on est en 1789, il y a deux éléments un peu de tension. C'est d'abord qu'il y a, comme de partout en France, un hiver très rigoureux. Même les oliviers ont gelé. Donc, c'est pour dire. Ce qui veut dire que hiver froid, mauvaise récolte, augmentation des prix et surtout du prix de la farine, du blé, du pain. Donc tension, misère, mécontentement, etc. Ça, c'est le problème. Avec trouble. Avec trouble, on a faim. Et puis le deuxième élément, c'est que le roi, qui justement veut proposer des solutions, a demandé aux Français d'élire des représentants aux États généraux, les députés aux États généraux. Donc on est en même temps qu'il y a cette crise de subsistance, il y a famine et compagnie, il y a la crise politique, parce que on sait très bien ce que c'est qu'une élection et qu'une campagne électorale. Donc c'était la même chose. Voilà, les deux tensions qui se conjuguent. On est dans cet hiver, ce début de révolution. Alors, à Aix, la révolution, au départ, elle est assez bien accueillie, comme de partout, parce qu'on veut des réformes, on veut que ça change. Sauf que, voilà, et oui, mais ça change. Mais les Aixois vont assez vite être mécontents. D'abord, la première raison de mécontentement, c'est que, alors, Aix est d'abord choisi comme étant le chef-lieu du nouveau département, puisqu'on a créé les départements. Donc, c'est très bien. Mais en août 1792, ce n'est plus Aix, mais c'est Marseille qui devient chef-lieu. Donc, c'est vrai que ce poids politique d'Aix, c'est fini. Alors, vous imaginez les Aixois, d'autant plus que, rappelons-nous, depuis 1500, le Parlement, donc le poids politique, c'est Aix-en-Provence. Donc, c'est fini. Donc ça, c'est le premier objet de mécontentement. Deuxième élément, justement, le Parlement d'Aix est supprimé en 1790. C'est-à-dire qu'on imagine les centaines d'avocats, de notaires, d'avoués, c'est fini. Chute démographique, donc crise économique qui se surajoute, les Aixois ne sont pas contents. Le collège Bourbon, actuel lycée minier, ferme aussi. Donc, quelques temps plus tard, il y aura le premier lycée à Aix-en-Provence. À Marseille, ça sera le futur lycée Thiers. Bref, Aix est devenu, entre guillemets, ce que les historiens disent, une médiocre sous-préfecture. Donc, il y a plus rien, ça ne marche pas trop. Et puis, apparaissent en gros, deux groupes importants, les révolutionnaires, les républicains, qui veulent la République, qui applaudissent lorsqu'on guillotine le roi, etc., etc., avec des clubs, des soutiens, le club des amis de la Constitution, le club des antipolitiques, etc. Et puis on a ces clubs révolutionnaires, républicains d'Aix, qui reçoivent le soutien de Marseille, qui est devenue la grande capitale politique révolutionnaire. Et qui, les Marseillais, n'hésitent pas à envoyer des troupes pour aider les révolutionnaires aixois contre les aristocrates, contre les contre-révolutionnaires. Et justement, Aix, c'est quand même l'aristocratie, la haute bourgeoisie, la haute noblesse. On a ces contre-révolutionnaires actifs, on a des clubs d'aristocrates, etc., etc. Donc voilà, on se bat, il y a pas mal de tensions révolutionnaires dans Aix. Et on va pendre. Et on va pendre en 1790, en décembre, le grand avocat aixois, mais qui était contre-révolutionnaire, Pascalis, est pendu sur un réverbère du cours Mirabeau. Donc on commence, c'est en fait des règlements de compte d'époque, ça. Mais voilà, pour la première fois, le sang coule à Aix-en-Provence, parce que voilà. Donc c'est vrai que c'est assez tendu, et on a peur toujours d'un complot révolutionnaire, etc., etc. Alors voilà, ça rebondit lorsque, à un moment donné, les prêtres sont obligés de prêter le serment. Serment sur la constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'on a une église constitutionnelle qui se met en place. C'est-à-dire, le chef n'est plus le pape. D'accord. Une grande majorité des prêtres refusent. Refusent, c'est ce qu'on va appeler des prêtres réfractaires. Et une petite minorité de prêtres va accepter. Et
à Aix. Monseigneur de Boisgelin refuse, bien évidemment, Évidemment. d'autant plus que le pape condamne cette constitution civile du clergé. Donc, Monseigneur de Boisgelin refuse et il entraîne le clergé aixois à refuser de prêter serment à la Constitution. Et donc, c'est vrai que nous sommes le 22 août 1792. Une expédition marseillaise, j'en ai parlé, vient un peu sur Aix pour encourager quand même, ne pas baisser les bras révolutionnaires. Et ces Marseillais investissent l'hôtel de ville aixois. On va arrêter des suspects. Alors ça, quand on est suspect sur la Révolution, on va pas bien loin. Donc voilà, Marseille, Aix-en-Provence est une ville qui bouge. Et nous sommes le 27 août 1792. On a un prêtre, un révérend minime qui s'appelait Jean-Gabriel Vigne, qui veut partir. Il fuit, beaucoup d'émigration, il veut partir. Et il veut partir sur Marseille et après à l'étranger. Et il traverse le cours. Futur... cours Mirabeau. Il traverse le cours, mais il est reconnu. Il est reconnu et immédiatement, un groupe de révolutionnaires, on soupçonne qu'il y avait quelques Marseillais dans le cours. Dans le lot. Bref, on l'arrête et on le pend immédiatement sur le cours Mirabeau, à la lanterne, avec un chant plus que célèbre, c'est « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Voilà. Révolutionnaire. Donc, immédiatement arrêté, même pas de procès, pendu, nous sommes donc sur le cours Mirabeau, futur cours Mirabeau. Et c'est vrai que, alors voilà ce que écrit l'historien Roux-Alferrand dans son histoire sur les rues d'Aix. Après quoi, on coupa la corde et la populace traîna son cadavre à demi nu par toutes les rues de la ville en lui prodiguant les plus infâmes outrages. Voilà, donc on oublie trop souvent, alors c'est pas une histoire forcément très marrante, mais c'est rappeler que cette révolution, on parle toujours des cas de Paris, la guillotine n'avait pas de fonction. Mais voilà, dans les petites villes de province, on avait aussi ces tensions qui étaient importantes et qui montraient justement ces rivalités entre révolutionnaires, républicains, contre-révolutionnaires, petite bourgeoisie ou aristocrates, etc. Et le dernier élément, c'est que cet abbé, Vigne, Jean-Gabriel Vigne, eh bien, en 1806, donc il est mort depuis 14 ans, on publiera ses écrits parce qu'il écrivait des petites poésies en provençal et on publiera, ça s'appelait Contes en vers provençaux et c'est un des provençalistes aussi, voilà, mais il a une vie assez courte. Est-ce qu'ils ont gardé le lampadaire avec un petit mot en dessous, peut-être une plaque? Alors, il y a des plaques pour Pascalis, par exemple, parce que j'en ai parlé, cet avocat. Il y a sur le cours Mirabeau une plaque. Alors, en plus, c'est un texte de Frédéric Mistral qui rappelle que Pascalis, parce que Pascalis, au-delà d'avoir après la Révolution, au début de la Révolution, était contre la Révolution, mais c'est lui qui défend dans les élections des États généraux, l'idée de nation provençale. On fait partie de la France, mais on a une identité provençale. D'accord. Et ça, c'est Pascalis. Bon, après, la Révolution fait qu'on va le pendre, mais voilà. Pascalis, c'était le grand avocat. C'est lui, c'est l'ennemi de Mirabeau, Pascalis. Oui. Mirabeau perd son procès en divorce contre Émilie de Marignane, parce que Émilie de Marignane et les Covey ont Pascalis comme avocat. Donc voilà, c'est un grand personnage, mais lui aussi meurt pendu. Voilà. Pendu au lampadaire. Non, mais franchement, je pense qu'il doit y avoir un endroit où il y avait ce fameux lampadaire sur le cours Mirabeau. Peut-être, non, mais elle n'est pas bête, ma question. Ah non, mais il y avait, voilà, c'était de même que pour Marseille, c'est quand la guillotine se met en place au bas de la Canebière, parce que c'est les endroits les plus, entre guillemets, courus. Il fallait que les gens voient. Il fallait que les gens... Oui, voilà. D'ailleurs, ils accouraient souvent. Beaucoup. Oui. C'était le spectacle de l'époque. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Michel. À la semaine prochaine. La famille. C'est le moment de sortir dans la famille, tous les jours des bons plans sortis. On vous donne des bonnes adresses, des bons spectacles à cocher dans votre agenda et un pestacle tous les jours sélectionné par Pascal. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on va à Marseille, on va au Théâtre des Bernardines, où on est déjà allé, et on va voir une star quand même historique qui s'appelle Miss Knife. Alors, est-ce que vous connaissez Miss Knife? Non, dis-nous. Alors, Miss Knife, c'est qui va donner un récital au Bernardines, accompagné d'un pianiste qui s'appelle Anthony Sikopoulos. Et Miss Knife, ça fait 30 ans qu'elle arpente les scènes. Et donc, c'est un homme qui est déguisé en femme. C'est Olivier Py, qui est auteur, comédien, metteur en scène et qui est toujours, d'ailleurs, directeur du Théâtre du Châtelet à Paris. Et Miss Knife, j'ai regardé, parce que moi, je suis nulle en anglais, et j'ai regardé
regardé ce que ça voulait dire. En fait, knife, c'est K-N-I-F-E, c'est le couteau. C'est le Voilà, couteau, donc ouais. c'est Miss Couteau. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est plutôt couteau suisse ou est-ce que parce qu'elle peut être aussi bien pratique que dangereuse? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle fait la part belle au lyrisme et à la tendresse avec des textes ravageurs, avec des chansons pleines de mélancolie et des chansons toujours super populaires. Et donc, elle est en spectacle aux Bernardines du 21 au 23. Donc c'est tous les soirs à 20h et ça se passe à Marseille et je pense que voilà, ça va être aussi bien farfelu, rythmé, drôle que poétique. Alors Donc, tu disais, venez applaudir Miss Knife. c'est le couteau, Oui. Ouais. mais ça me rappelle aussi qu'on appelle ça un canif. Un canif, ouais. Hein, Oui. Voilà, Oui, c'est vrai. c'était juste pour dire ça. D'accord. Ok. Ok. Ouais, non, mais oui. Donc voilà, venez applaudir. Oubliez ce que vient de dire Sergio. Venez applaudir Miss Knife. C'est la diva excentrique à l'âme farouche et au verbe haut. Voilà, incarnée Mais par oui. Olivier Pi. Mais Olivier Pi, c'est un grand nom du spectacle Bien vivant sûr. qu'on connaît depuis longtemps. Mais c'est un plaisir de l'avoir chez nous. Et dans la oui, région on a à de la Marseille. chance qu'il Ouais. passe dans notre région à Marseille. En Ouais. plus, il est là 3 soirs. Elle est là 3 soirs. Ouais. Donc venez l'applaudir au Théâtre des Bernardines. Avec son canif. Ah oui. Oh là T'as un là. autre synonyme de couteau à nous proposer Un schlag. Oui, un cran d'arrêt. Voilà, par exemple. Non, c'est bien. Merci pour ce pesto. Oh là 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 là. Allez, on vous appelle dans un instant. Oui. Hein. La famille. Une belle après-midi. Après, c'est Ah, Alors, si vous voulez apprendre le Sergio, il y a une application. Oui. Tout à fait, Il y a un onglet sur l'application Maritima. c'est ça. Ça s'appelle Mon Film. Alors, on accueille Maxime. Oui, Est-ce que vous Bonjour, êtes Maxime. en forme, vous? très en forme. Ça tombe bien, parce que là, on a besoin de vous. Eh ouais, Maxime, vous savez qu'on va jouer. Il y a un permis moto à gagner, 940 € avec ECF Prisme Marseille. Et il y a un quiz. Ah ben on y va. On est On prêt. y va. Il est où, Maxime? Il est où, Maxime? Vous habitez où, Maxime? il est à Istres, non? C'est ça, tout à fait. À Istres. D'accord. Très bien, parfait. Et il bricole actuellement. Il bricole. Ouais, C'est vrai? Ouais, c'est ça, on profite. Bah oui, il faut, hein. Que des petites vacances, là. Oh, On profite bien. pas des travaux. c'est bien ça. Parfait. Trop bien. Prenez pas tout, hein, parce qu'après, il va falloir aller passer le permis moto. Eh oui. C'est ça. Si vous gagnez. Il y a 7 Ouais, bonnes pour réponses l'été, à battre. Hein. Oui, il faut choisir le thème. Oui. Alors, il faut choisir le thème et après, vous avez quand même des réponses, 3 questions au choix en réponse. Hein. 3 réponses au choix. Ouais. 3 pour Oui. à chaque fois, je dis ça. Oui. Réponse, ouais. Ça Donc, va ça bien. aide. La famille va bien Mais oui, aujourd'hui. ouais, très bien. Et Bon, on c'est est quoi que les thèmes? mercredi. On rappelle les thèmes, Ouais. Maxime. Oui. Alors, je les rappelle. Oui, géographie, voyage, Oui, art et divertissement, oui. sport et loisirs, si vous pouvez éviter, c'est bien, Tout le j'en monde ai choisit plus. ça. Sciences et nature, et histoire et société. Alors, Et attendez, encore un? Non, c'est tout. non, c'est bon. Maxime, Il va me dire sport. qu'est-ce qui vous tente? Alors, j'hésite entre histoire et géo Ouais. et sport et loisirs, hein, mais bon. Alors, géographie et voyage. Hein. Alors, Ouais. c'est géo, Ouais. histoire ou sport? Ah, bon, on va tenter la géographie. Allez. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien, pas mal je ça. Je l'ai déjà posé celle-là. Non. C'est pas grave hein, si j'en ai posé. Bah oui, Non. ça revient. Non, je crois qu'on n'a jamais eu ce. Alors- ça n'a pas été choisi encore. 3 réponses à chaque fois au et vous choix. en choisissez une. Réfléchissez pas trop, hein, il Et faut aller vite. Il faut aller vite en 1 minute. Hein. Après, s'il connaît la réponse, il n'est pas obligé d'attendre que tu lui dises les 3 bah, réponses. faites comme vous voulez. Voilà. Ah, de toute On peut façon, faire une réponse cash. On peut Oui, faire parce la que, réponse. oui, parce que c'est la rapidité qui compte. Donc, Eh oui. si vous êtes sûr Ouais. de vous. allez, attention, on démarre le chrono, c'est parti. Quelle est la capitale de l'Australie? Sydney, Canberra ou Melbourne? Sydney. Quel est le plus long fleuve du monde? L'Amazone, le Nil ou le Mississippi? Le Mississippi. Dans quelle mer se jette le Rhône? La Méditerranée, la mer Noire Méditerranée. ou l'Atlantique? Ouais. Quel pays possède la forme d'une botte? La Grèce, l'Italie ou le Portugal? Il l'a dit. Vous avez dit? Il l'a dit. Quelle est la capitale de la Belgique? Anvers, Bruges ou Bruxelles? Bruxelles. Quel océan borde la côte ouest de la France? L'Atlantique. Atlantique. Sur quelle île se trouve la ville de Bastia? Sicile, Sardaigne ou Corse? Corse. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Munich, Berlin ou Francfort? Berlin. Dans quel pays peut-on visiter les pyramides de Gizeh? L'Égypte. Quel est le plus petit État du monde? Monaco, le Vatican ou Malte?
Vatican. Quelle ville est... Waouh. Hop là, on s'est Waouh, arrêté waouh, waouh, waouh. la 10e. Alors, il y a eu 10 questions. Ah 10 ouais. questions. Alors, ça fait avait pas mal, de bonnes ça avait réponses, mal démarré, Ouais. mais déjà 10 Ouais. questions, je crois que c'est le plus qu'on ait fait. Mais Alors, par la contre, il y a capitale beaucoup de l'Australie, Ouais. vous avez dit J'ai dit Sydney, mais c'est vrai que il y a un piège là-dedans. Ouais, Eh oui, il y a un petit piège. là-dedans. Alors, Mais bon, j'ai voulu répondre rapidement. Et, Ouais. Est-ce qu'on est d'accord Je si n'étais c'est pas sûr. Canberra? C'est Canberra, ouais. C'est Canberra, Du coup, il n'y en a effet. pas la bonne réponse pour. Le plus long fleuve du monde, vous avez dit le Mississippi. Eh non, Eh c'est non, l'Amazon. c'est l'Amazon. Mm. Ouais. Dans quelle mer se jette le Rhône? La Méditerranée, vous l'avez dit. Ouais. Quel pays possède la forme d'une botte? Italie. Il l'a dit. Bonne Quelle est la réponse. capitale de la Belgique? Bruxelles. Bruxelles. Il l'a Quel dit. océan borde la côte ouest de la France? L'Atlantique. L'Atlantique. Sur quelle Il l'a île dit. se trouve la ville de Bastia? Chez moi. Valait mieux pas dire. La Corse. Ah, là, parce que là, c'était Pascal, dangereux, là. ah ouais, là, C'était c'était dangereux. très très dangereux. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Berlin, il l'a dit. Ok. Et dans quel pyramides. pays peut-on visiter les pyramides? Vous avez été rapide, l'Égypte. Oui, Et quel est le plus petit État du monde? le Vatican, il l'a dit. Vous avez dit le Vatican. Moi, Vous j'en avez- compte 8, les gars. Eh, ça fait 8 Non. bonnes réponses, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Ça fait Incroyable. huit Eh ben, bonnes moi, je dis, vous prenez la tête. Waouh Waouh. Alors, Bravo. vous prenez la tête du jeu, hein, vous ne prenez pas la Non, tête, non, non, attention. non, je hein. vous aime beaucoup, Maxime. Oh là là, on aime attention. bien, Maxime. Bien sûr. Ah. Alors, vous savez que Bon, le que jeu. ça reste comme ça. Eh bien, Ah on ouais, va espérer. voilà, Et on voilà. verra vendredi, on croiser les doigts. vous rappelle. Il faut que les autres soient mauvais. Voilà. Mauvais, mais de Mauvais. chez Bon, on va pas se mauvais. connaître, mais hein. bon, un petit peu quand même. Bah oui, hein, quand même. Alors, qu'est-ce que vous bricolez à la maison, là? Je suis en train de mettre des plaques de placo, là, de refaire le garage, en fait. Ah, bien. Attention les bandes, Voilà. attention les bandes de placo, Ouais. c'est ça qui est dur. Eh Ouais. oui, il faut poncer. Bon, bah, Ouais, bon c'est bricolage et merci d'être à l'écoute de Maritima, en tout cas. Ben, merci beaucoup, merci à vous, merci à toute l'équipe. Et peut-être à très vite. Au revoir, À très Maxime. vite. Au revoir Maxime. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. La famille. L'après-midi avance et il reste encore un petit peu de temps à passer ensemble. Dans la famille, on Mais est oui. là jusqu'à 18h avant de laisser place à nos amis du BDS. Le temps de jouer encore un petit peu. Tiens, c'est l'heure du défi de la famille. Et je crois que tu as un nouveau défi à nous proposer, Oui. Pascal. J'ai décidé d'appeler ça le défi farfelu. Le défi farfelu, dis donc. Ça va bien avec nous. Avec la famille, ouais, voilà. ouais. En fait, c'est des questions plus ou moins faciles, des petites choses qu'on connaît bien, mais à dire pas dans le bon sens. D'accord. Voilà. Ah, Donc on ok, commence, ok. par exemple. Laurent, si tu veux commencer, Ouais, bien sûr. est-ce que tu peux me donner le plus rapidement possible les jours de la semaine à l'envers? Dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Waouh, bravo! Est-ce que Sergio, tu peux me donner, ça va être difficile mort. pour Sergio, je pense, C'est mort. les couleurs de l'arc-en-ciel? Ah oui, vert, jaune, bleu, rose, rouge, voilà. Non, il n'y a pas Mauve, oui. Oui, Voilà. Ouais, allez. Ben voilà. Bon, on va Combien il y dire en que a c'est OK. Combien il y en a? Il y en a 7 normalement. Oui, mais de ce que j'ai dit. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. D'accord. Il n'y a pas de rose. Oh, moi, j'aurais en été fait. hein, bidon à ça. J'aurais été, je te suis. Hein. Moi, Est-ce que vous pouvez, mais là vous pouvez jouer à deux, est-ce que vous pouvez me donner les planètes du système solaire, les principales, hein? Oui. Ouais, bah, Mercure, Vénus, Saturne, la Terre, Mars, Jupiter, Uranus. Bien. Saturne, Uranus, Neptune, Mercure, vous l'avez dit? Pluton. Pas mal. Ouais. Oh, vous êtes doué. Hein. Mon Est-ce vieux que- théâtre me joue souvent une nouvelle pièce. C'est le moyen mnémotechnique pour savoir les planètes qui sont le plus ou moins loin du Soleil. Ah. Mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle pièce. Mercure, mon vieux Vénus, théâtre Terre, me Mars, joue Jupiter, souvent Saturne, une Uranus, nouvelle Neptune, pièce Waouh, Pluton. c'est un bon tips ça. Ouais, Il est Génial. bien ce jeune là. Mais ouais, on va le garder. Hein. On va le garder, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, on en avait parlé, on avait un peu révisé, c'est ça qui m'a donné l'idée du défi, mais les 7 nains de Blanche-Neige. Oh. Ah oui, alors il y a Grincheux, Oui, Prof, 2, Qui prof, prof, ouais. Mhm. Simplet, oui, Mhm. 3, timide. oui, Qui y a d'autre? joyeux, oui. Joyeux, oui, il en manque 2. Hein. simplet, timide, joyeux, prof, grincheux. Ouais. Qui y a d'autre encore? Oh Oh là là, aidez-nous, aidez-nous. Criez dans votre voiture, on va vous entendre. Ah bah toi, avec tes allergies, tu devrais trouver Lolo. Atchoum. Atchoum. Ben oui, Atchoum. Et le 7e, Ah bah ça, c'est plutôt Sergio qui va trouver. Ronchon. dormeur. Dormeur. Mais tu dors jamais, Eh c'est non, ça qui est drôle. dormeur. Mais encore une fois, c'est pas facile. Hein. À chaque fois, on en Non, oublie. c'est pas on en oublie facile, quelques-uns. c'est vrai. Hein. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai. Ça. Alors, est-ce que vous connaissez, mais ça c'est facile
pour vous parce que on a quand même l'horoscope sur Maritima régulièrement. Les signes du zodiaque. Oui. Non, Allez. il y en a l'ordre. 12. Hein. Ouais. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Capricorne, Verseau, Poisson. Il te manque un. Il t'en Il manque t'en un. manque un Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Sagittaire. Sagittaire, Eh décembre. Ils étaient dans l'ordre là? Eh oui. Oui. Wow, tu connais ça dans l'ordre, dis donc. Ouais, Wow, Bélier, c'est fort. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Avant de s'en servir. Capricorne et Verseau. Bravo. Alors là, Et dis Poisson, donc, pardon. Et est-ce que Joli. vous êtes un petit peu musicien? Ça dépend. Non, mais ça va. Est-ce que vous pouvez Oh, me j'aime donner la musique, les oui. notes de musique de la portée? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bien. Oh là là, vous êtes trop C'était fort. ça Il va falloir Ah oui. que je corse Ah bah un tu le peu. savais. Dossier la Bon. Solfa Miredo. Ouais, bah alors. Il va falloir que je corse Ré, la, un ré, peu. la, si, la, si, la. Est-ce que vous pouvez me donner 10 spécialités culinaires provençales? Provençal. L'aioli, Oui, L'anchoyade. oui, pistou. La bouillabaisse. La tapenade. tapenade. ouais, La 5. penade. Mm. J'allais dire la soca, mais. Oui, tu peux, Oui, la c'est soca et la provençal. panisse, du coup. Ouais, Oui, on tout à compte fait. ces deux. Ce sont deux choses différentes. Attention, le vexille. Chichibelli. Oui, je le prends. C'est pas dans la liste que j'avais notée, mais je le prends. La pissaladière. Oui. La bagnoucarde. La quoi? Bagnoucarde. La bagnaoucade. Allez, je le prends. Hein. Voilà. Et la ratatouille. Oh, Merci. la ratatouille. Ratatouille, c'est vrai. Donc voilà, c'était pour le défi. Ah, c'était sympa, j'aime bien ça. Pas Voilà. mal. C'est pas mal. rigolo. Ah Le ouais, défi c'est rigolo, farfelu. c'est varié, c'est bien, j'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, on Merci, régale encore cet après-midi avec des places de ciné. Patricia, qui est à Marseille, pour aller au ciné de son choix, pâté plan de Allez, pas campagne. tout. C'est pour nous. La Joliette, c'est Jeff qui régale en plus. Oh là, ouais, il est c'est bon, ce magnifique il est tout bon. ça. Merci pour ce défi, Pascal. Avec plaisir. La famille. Je vous l'ai dit en début d'émission, je vous le redis encore, ça fait plaisir d'avoir des températures plutôt agréables. C'est vrai. Hein. C'est Yes. le soleil. Oh oui. Eh oui, sous le soleil des beaux dégâts. Hi-ha. Trop bien. Allez, on y va pour ce soir à la télé. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est le petit kiff, le petit kiff. Oh, c'est j'avais ça. envie. C'est bien, ça fait j'avais envie. plaisir. Alors, vous avez choisi quoi ce soir à Pascal. la télé, la famille? Alors, moi, j'avais envie de choisir un film qui a été tourné chez nous, sur France 4, c'est Divine. Ouais. Est-ce que vous connaissez ce film? Alors, le nom dit quelque chose, en effet, Divine, je me Ouais. souviens. Ouais, je me souviens, c'est C'est avec tourné qui, en rappelle-nous? 2016. C'est avec Oulaya Amamra. Ouais. Pardon pour la prononciation, je n'articule pas très bien. Et avec Déborah Lucumuena. Et en fait, le pitch, c'est que c'est dans une cité de banlieue. Il y a les inséparables Dounia, Memouna, qui rêvent de gagner de l'argent et de s'en sortir. Et en attendant, elles volent dans les magasins. Et elles passent du temps et elles se cachent dans les coursives, voilà. Et on voit un peu leur vie, un peu l'évolution dans le quartier. Et elles décident de s'engager avec Rebecca, qui elle est dealeuse dans le quartier. Donc voilà, c'est leur portrait, mais c'est vraiment très fort. Moi, je l'ai déjà vu ce film il y a un petit moment déjà, mais j'ai envie de le revoir parce que la performance d'actrice est vraiment Ouais. très très bien. Elles avaient reçu ta récompense, non, à Je Cannes, il me crois- semble. je C'est un film crois- qui avait été récompensé, Oui, il me c'est un semble. film, il me semble, qui a été récompensé. Tu as raison. Ouais, ça me parle en effet. Bah, c'est un très bon choix sur France Ouais. 4. Moi, je serais plus dans la nostalgie sur TMC, puisque ce soir, c'est Retour vers le futur 2. Eh ben Ah, oui. Qui bah est, oui. Forcément. comme pour beaucoup, mon épisode préféré de la saga. Le deuxième, c'est Ouais, celui le où deux, c'est dans le futur. Hein. Ouais, ouais. C'est dans le Ah ouais. futur, avec cette vision du futur des années 80. Enfin, voilà, où c'est. Bah, maintenant, le problème, c'est que maintenant, c'est le passé pour nous. Ah bah Mais, oui, c'est ça. Tout à mais fait. c'était C'est le ça qui est futur drôle, qui était ouais. décrit, c'est drôle. Ouais. Et on voit voilà, tout ça avec, bien sûr, la DeLorean, avec le skate. Comment il s'appelle déjà ce skate qui vole C'est le mince, truc ça, Air, c'est la le- Fly Air. Oui, oui, Fly oui, Air. Ah oui. là là, Fly il a un Air. nom, il a un Flyboard. nom, c'est le Flyboard, j'allais dire ouais. Fly Air. Enfin mais voilà, Fly ça, Air. quoi. Ouais. le 2, il est absolument génial. Tous, hein, les trois sont Ouais, géniaux. moi j'aime les trois. Mais le 2, il a un côté Ouais. un petit peu particulier dans le futur qui est quand même génial. Quoi. Ouais. C'est mon coup de cœur. Parce Ouais. que j'ai vu le premier la semaine dernière et voilà, j'aime bien tu revoir ces continues. films. J'étais avec la 7e compagnie il y a 2 semaines et ben voilà, là je pars pour Retour vers le futur. Voilà, le 2 Reviens. ce soir, ce Reviens sera mon quand même, coup hein. de cœur. Oui, on va essayer de Je revenir pars. déjà. On va revenir demain, hein, Ah puisqu'on bah sera oui, là. hein.
Et puis on rappelle également que ce soir à 19h10, c'est-à-dire dans pas très longtemps, vous aurez le talk de la famille avec nos invités également à retrouver sur Maritima TV, canal 30 de votre box, et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Voilà, vous aurez et tous nos invités sont en playlist sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez voir tous les invités qu'on a reçus, ils sont tous là. Tous. Exactement. La famille, c'est tous les jours à la radio entre 16h et 18h. Et on fera un point d'ailleurs demain ou d'ici la fin de semaine pour nos prochains invités qui viendront dans les studios de la famille. Bonne soirée la famille, à demain. Merci. Attends, à demain. Pourquoi la semaine n'est pas finie là? Ça fait 3 jours là, non? C'est le week-end après 3 jours. Non, mais là il faut revenir demain, Laurent. Il faut revenir demain. Mais j'avais pas prévu ça. Vendredi, lundi c'est Pentecôte. Ah bon, ça va. C'est relâche. Bon, ça me fait un petit sas quand même. Salut tout le monde, à demain. Bye bye. Maritima, la famille.